Bonjour à tous, bienvenue dans le 13h, le sommaire. C'est officiel, les résultats du BEPC 2019 sont connus depuis ce matin. 56,72%, c'est le taux national de réussite. On va écouter dans ce journal le directeur des examens et concours. Les albinos sont à l'honneur ce jour. C'est la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. La ministre des Affaires sociales s'est adressée au peuple béninois. Et puis le président de l'Assemblée nationale a reçu en audience une délégation des maires du plateau au cœur des échanges des questions de développement. Merci de nous rejoindre. 56,72%, c'est le taux national de réussite à l'examen du BEPC session de mai 2019. La délibération nationale a eu lieu dans la matinée de ce jeudi à Cotonou. Les résultats seront affichés le samedi 15 juin à partir de 15 h. Les épreuves sportives et orales, quant à elles, sont prévues pour se dérouler les lundis 17 et mardi 18 juin prochains. On suit ici le directeur des examens et concours qui annonce les pourcentages d'admissibilité par département. Il est au micro de Lénaïque Agbazao. Au rang premier, département du Borgou, taux de réussite 68,30%. Au rang deuxième, département du Littoral, 65,35%. Au rang troisième, département de l'Atakura, 64,38%. Au rang quatrième, département de l'Atlantique, 63,15%. Au rang cinquième, département du Plateau, 57,18%. Au rang sixième, département de la Donga, 57,12%. Au rang septième, département de l'Ouémé, 54,59%. Au rang huitième, département du Koufo, 50,50%. Au rang neuvième, département du Zou, 49,03%. Au rang dixième, département des Collines, 43,54%. Au rang onzième, département du Mono, 42,59%. Au rang douzième, département de l'Alibori, 39,23%. On retient au total qu'au titre de l'année 2019, le BEPC donne un taux national de réussite de 56,72%. Dès cet instant, les DDEPS sont instruits au fin de prendre toutes les dispositions pour que dans leurs départements respectifs, l'affichage effectif se fasse le samedi
à partir de 15 h. Ils sont également priés d'œuvrer à suffisamment diffuser l'information auprès des candidats lauréats, de sorte que dès le lundi 17 juin, à partir de 7 h, tous les candidats admissibles se retrouvent dans les centres d'évaluation à l'épreuve physique et sportive ainsi qu'aux épreuves orales. Parce que rigoureusement sur les 2 jours, à savoir le lundi 17 juin et le mardi 18 juin, nous devons pouvoir achever ces épreuves-là au fin de libérer les centres de composition pour le bac qui démarre le mercredi 19 juin. Vous venez donc de suivre le directeur des examens et concours qui annonçait donc les pourcentages d'admissibilité du BEPC 2019 par département. Direction le parler des gouverneurs à Porto Novo. 2 délégations étaient reçues en audience dans la journée du mardi par le président de l'Assemblée nationale. Il s'agit notamment d'une délégation des maires du département du Plateau accompagnée de leur autorité de tutelle. Les maires ont échangé avec le président de l'Assemblée nationale sur des questions de développement local. Guillaume Avienou. Des membres du Creuset des femmes de l'Union progressiste au cabinet du président de l'Assemblée nationale. Elles viennent exprimer de vive voix leurs félicitations à un compagnon de lutte du parti Union progressiste qui se trouve être également un défenseur des droits de la femme porté à la tête de l'institution parlementaire il y a bientôt 1 mois de cela. Nous lui avons également dit que nous voudrions compter sincèrement sur lui afin que le combat commun des femmes qu'il a toujours mené s'intensifie et que la représentativité des femmes au sein des instances de prise de décision soit améliorée. Nous sommes sortis de cette audience toutes satisfaites, rassurées que le président accompagnera les femmes en général pour le combat commun. À la suite des femmes de l'Union progressiste, une délégation des maires du département du Plateau avec à leur tête le préfet Valère Setonumbo Adeshina. La délégation est porteuse de plusieurs doléances pour le développement de la région du Plateau. Étant natif du département du Plateau, il est quand même de bon temps qu'élu deuxième personnalité de l'État qu'on vienne quand même lui présenter nos sincères félicitations et lui témoigner de notre engagement à l'accompagner dans la tâche à lui assignée par l'État. Ensuite, nous avons abordé quelques questions liées au développement de notre localité. Il était très content, nous a rassuré quand même, tout en étant élu de la nation, qu'ensemble, nous ce qu'il faut faire pour que le département du Plateau puisse véritablement amorcer les défis du développement. La délégation déclare être satisfaite des échanges qu'elle a eus avec le président de l'Assemblée nationale. Économie numérique et croissance économique au Bénin, enjeux, défis et perspectives, c'est le thème de la 23e édition des conférences débats organisées dans l'enceinte du dit ministère à Cotonou. Elle vise à attirer l'attention des jeunes et des opérateurs de tout secteur d'activité sur l'importance de cet aspect de l'évolution de la société. Jérôme Rongbo et Ramatou Lawani. L'économie numérique est aujourd'hui un important vecteur de croissance, de productivité et de compétitivité des entreprises. Il impacte tous les secteurs de l'économie et il est à l'origine de plusieurs secteurs innovants. Cette conférence est initiée par la Direction générale des affaires économiques du ministère de l'économie et des finances. C'est un secteur important et ce secteur a été identifié dans le programme d'action du gouvernement comme l'un des secteurs devant porter la transformation structurelle de notre économie et la promotion de l'emploi, notamment chez les jeunes. Et par rapport à cela, nous avons donc décidé de nous intéresser particulièrement à ce secteur dans le cadre de nos échanges de ce jour. Je voudrais
vraiment remercier les panélistes, les communicateurs qui ont pris du temps à préparer cette conférence dont nous allons pouvoir apprendre de ce matin. Des start-upers, des universitaires et autres acteurs scientifiques ont été conviés à cette réflexion. La conférence qui nous réunit ce jour est d'une importance capitale puisqu'elle permettra d'examiner avec toutes les parties prenantes les canaux de transmission des effets du numérique sur la croissance économique de notre pays et de proposer des mesures pratiques et opérationnelles visant à faire du numérique un véritable levier de croissance économique. C'est pourquoi j'invite les différents acteurs à s'engager sans réserve afin de conduire la conférence conformément aux orientations définies. Les présentes assises offrent donc l'occasion à tous les invités ici présents, sous l'éclairage de nos experts inscrits au panel et des autres qui sont dans la salle, de partager leurs réflexions sur les actions stratégiques à mettre en œuvre pour que notre pays, le Bénin, se hisse à moyen terme au rang des économies les plus dynamiques de l'Afrique de l'Ouest grâce au numérique. La mise en place d'une économie numérique ne saurait se faire sans l'implication du secteur privé, d'où l'importance de la multiplication des initiatives dans le domaine des recherches dans tous les secteurs d'activité au Bénin. Et pendant ce temps, le Conseil consultatif foncier était en session ordinaire ce mardi. Entre autres points abordés, l'étude et l'adoption de la note d'information sur le mécanisme de règlement à l'amiable de la mise en œuvre des décisions de justice. La rencontre a eu lieu dans les locaux du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Malini Chibozo et Michel Egbe. Ils sont face à face, les conseillers du Conseil consultatif foncier. Dans cette salle, ils prennent part à la session ordinaire de l'année 2019 avec un ordre du jour bien défini. Aujourd'hui, le Conseil consultatif foncier devra se pencher, entre autres, sur l'adoption d'une note d'information qui a été une note conceptuelle sur les mécanismes de prise en main des décisions de justice, notamment dans leur applicabilité, pour que ces décisions puissent être exécutées de façon à tenir compte d'un certain nombre d'enjeux pour que la paix puisse régner dans le cadre de la mise en œuvre de ces décisions. Le foncier reste un problème majeur au Bénin et le gouvernement l'a vite compris, d'où la création de cette instance. À ce jour, il a été saisi de plusieurs dossiers, lesquels dossiers feront l'objet de débats au cours de cette assise. Le Conseil consultatif, par mon secrétariat permanent, a été déjà saisi d'un ensemble de dossiers qui doivent normalement faire l'objet d'études afin que les personnes qui ont perdu les procès au niveau des juridictions et qui sont dans la perspective de règlement amiable avec ceux ou ces personnes qui ont gagné les procès puissent pouvoir avoir gain de cause ou solution à leur requête. Créé dans le cadre de l'opérationnalisation de la réforme domaniale, le Conseil consultatif foncier constitue aujourd'hui le cadre institutionnel de concertation et d'échange de tous les acteurs du domaine foncier. À Banikwara, plus de 120 millions de francs CFA, c'est le coût cumulé de 2 ouvrages de franchissement mis en service dans la localité. La mairie de Banikwara, avec l'appui de ses partenaires, mettent ainsi fin aux peines des populations de ces localités, difficiles d'accès en période pluvieuse. C'est le maire Bior Sarako Tamou qui a procédé à la mise en service officielle des 10 ouvrages. Judikaël Aena et Aziza Lagbe. 2 nouveaux ponts viennent rallonger la liste de ce type d'ouvrage à l'actif de la mairie de Banikwara. Le premier à Funungo, long d'une centaine de mètres sur les eaux du barrage de Dagourou, met fin à plusieurs années de calvaire et de sinistres. Aujourd'hui, on a œuvré et le gouvernement nous a aidés. Finalement, aujourd'hui, le passage serait très correct. Donc, il n'y aura plus encore mot d'homme. Sinon, la voie là, les gens mourraient dedans. 90 millions de francs CFA, c'est le coût de l'infrastructure financée par le Fonds national pour l'environnement et le climat à travers le projet local et le FADEC non affecté 2017.
Un barrage pont, on a 19 ouvertures, des dallots de largeur 200 et de hauteur 1 mètre qui sont repartis en 3 dallots quadruples, en 1 dallot triple et en 2 dallots doubles. En dehors de ça, de part et d'autre des talus, nous avons fait des protections en béton armé. Et au niveau de la chaussée de circulation, nous avons fait le pavage. Ce projet nous a permis de curer la retenue d'eau pour augmenter la capacité de rétention d'eau afin de permettre aux populations de mener des activités de maraîchage et également de permettre l'abreuvage des animaux. Le projet est constitué également de successions de ponts qui permettent de faciliter la mobilité des populations et l'évacuation des produits agricoles. C'est un objectif du conseil communal qui a été atteint, celui de créer de meilleures conditions de vie aux populations de Banikwara. À Pogo, une localité de l'arrondissement de Gomparu, le second ouvrage financé à plus de 30 millions de francs CFA soulage également les peines des administrés. Il y a un village qui s'appelle Pogo. Il y a des élèves là-bas pleins. Dès qu'il pleut, il n'y a pas de classe chez eux parce qu'ils ne peuvent plus traverser. Ou bien des fois, si la pluie les surprend là-bas la nuit, l'eau a souvent failli emporter ces élèves. La pérennisation de ces œuvres dépendra du degré de citoyenneté des populations, a fait comprendre le maire Tamobio Sarako. Hier, 12 juin, les praticiens de la pharmacopée et de la médecine traditionnelle étaient à l'honneur. Cette 18e célébration recommande l'unité et le contrôle effectif de la qualité de leurs produits. Les manifestations ont eu lieu au ministère de la Santé. William Choki. Il y a Mayaki, c'est un produit qui traite des défections, qui hypothyse et le paludisme. Un praticien de la médecine traditionnelle en pleine présentation de son produit. En face, le ministre de la Santé. Il est très attentif, admiratif et curieux aussi. C'est une mini-foire pour ces hommes connaisseurs des vertus des plantes, une mini-foire organisée dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de la pharmacopée et de la médecine traditionnelle. Nous en sommes cette année à la 18e édition. C'est le moment plus que jamais d'œuvrer pour la réconciliation de la médecine traditionnelle avec elle-même. C'est le moment de voir tous les praticiens de la médecine traditionnelle parler d'une et une seule voix afin d'aider à l'atteinte de l'objectif commun qu'est l'essor de ce sous-secteur de la santé. Les médicaments issus de la médecine traditionnelle utilisés par près de 80% de la population béninoise. Un état des lieux qui recommande une complémentarité avec la médecine moderne, seul gage pour optimiser son apport. Il faut soumettre les médicaments traditionnels aux procédures réglementaires prescrites pour leur donner une valeur ajoutée, sécuriser les utilisateurs et rassurer les pouvoirs publics. C'est donc le moment, dira le ministre de la Santé, pour se coller au thème. C'est le moment. Le moment d'internaliser les techniques. Cette médecine ne doit plus travailler en vase clos. La célébration de cette 18e édition devra permettre d'optimiser l'apport potentiel de la médecine traditionnelle à répondre à l'ampleur des besoins en matière de soins et de prévention sanitaire au Bénin. La médecine traditionnelle au service des populations, c'est un souhait partagé par tous. Mais cette médecine doit se conformer à certaines exigences, le contrôle de la qualité. Je vous l'annonçais dans les titres, aujourd'hui c'est la 5e édition de la journée de sensibilisation à l'albinisme. À cet effet, la ministre des Affaires sociales s'est adressée au peuple béninois. Elle est au micro de Innocentia Ladabé et de Monique Toron. Le but de cette journée est d'éveiller notre sensibilité sur les difficultés rencontrées par les albinos dans leur vie quotidienne et de lutter contre le rejet qu'ils peuvent parfois subir dans certaines sociétés.
Il est évident que l'on ne peut construire un État moderne et prospère en excluant une frange de sa population de la jouissance de ses droits, y compris son droit au développement et à l'épanouissement. Je voudrais donc profiter de cette occasion pour témoigner toute ma reconnaissance à tous les acteurs à divers niveaux qui œuvrent au quotidien pour la défense des droits et l'inclusion socio-professionnelle de nos frères et sœurs albinos. Vive les personnes atteintes de l'albinisme, vive le Bénin, je vous remercie. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi.